Et ces peuples-là priaient tous les jours pour voir que la délivrance viendra quand. Ils attendaient que Dieu descende avec sa main puissante pour les délivrer. Mais la manière que Dieu descend pour agir, c'est différent de notre manière. Et pendant que le peuple entendait la descente de la main puissante de Dieu, ils ont vu un homme. Un homme semblable à eux. Il parlait comme eux. Il s'habillait comme eux. Et cependant que c'était Moïse, leur frère. Que Dieu vous bénisse. Ils ont crié. Oh, nous attendons la main puissante puisqu'il y a maintenant 400 ans. Maintenant la délivrance va s'imposer. Au lieu de voir la main descendre comme ça pour délivrer les peuples, on voit une personne qui descend. Comment il était venu pour parler? Parce qu'il avait rencontré Dieu face à face. Il y a la différence entre une personne qui lise cette Bible comme géographie, comme histoire. Et il y a aussi une autre personne qui va lire cette Bible et le faire sortir de l'histoire. Maintenant, ce sont des personnes différentes. Mais ils peuvent s'habiller de la même manière. Parler de la même manière. Lisez le même prophète Moïse. Que Dieu vous bénisse. C'est comme au temps des enfants d'Israël, comme nous venons de lire. En Jérusalem, il y avait des pharisiens. Les hommes qui connaissaient bien les lois de Moïse. Ils pouvaient lire et respecter tout ce que Dieu disait à Moïse. Mais ils n'avaient pas le Dieu de Moïse en eux. C'est ça la différence. C'est ce qui peut quand même qualifier d'autres que nous avons la magie, les fétiches, la chose. Parce que nous avons rencontré Dieu face à face. Les mêmes pharisiens lisaient, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Mais quand le Dieu de Moïse est entré sur la scène, ils ont oublié. Ils ont taxé Belzéboul. Pendant que Moïse avait parlé, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Quand il viendra, il vous dira ceci et cela. Mais quand le prophète est arrivé, on a dit que Belzéboul. Pourquoi on l'a taxé Belzéboul? Parce qu'il guérissait les malades. Il donnait la vie. Il discernait la pensée. On dit, ah, pourquoi? Puisque dans leur cas, on ne voyait pas cela. Et aujourd'hui, l'histoire va se répéter. Dieu ne peut jamais délivrer une personne s'il n'y a pas la puissance. C'est pourquoi il avait dit à travers Moïse, je suis descendu par ma main puissante pour délivrer mon peuple. Et ce peuple-là, c'est toi. Les Éphésiens, les Ébysiens, ce sont des problèmes difficiles, des maladies incurables. Peut-être que les médecins ont échoué. Mais il fallait que la main puissante du Dieu Tout-Puissant puisse descendre pour chasser la maladie, pour te délier, pour te délivrer et te donner la paix. Pourquoi il va vous donner la paix? Parce que la Bible dit, il est le prince de la paix. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le même Jésus-Christ du Nouveau Testament. C'est pourquoi il n'y a pas une puissance magique, ni sorcellerie, ni rose-croix qui est au-dessus de ce nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'âge de la personne, quel que soit ses fétiches, quelle que soit ses magies, quelle que soit sa connaissance, Jésus-Christ est au-dessus. C'est pourquoi, quand il a vu ta souffrance, ton problème, ta maladie, il a dit, va, je vais t'accompagner. Je veux que ma fille telle, mon fils tel, soit libéré. Croyez-vous que Jésus-Christ va te libérer ce soir? C'est pourquoi il t'a dit, viens et vois. Tu n'es pas venu pour voir une personne mortelle. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Mais j'ai amené un Dieu véritable. Un Dieu sans mélange.
Un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Un Dieu qui est au-dessus des prophètes. Un Dieu qui est au-dessus de la magie. Un Dieu qui est au-dessus des fétiches. Un Dieu qui est au-dessus des loges. Qui est son nom? C'est Jésus-Christ. Là où se trouve Jésus, il essuie les larmes. C'est pourquoi il avait essuyé les larmes de Marie et Marthe quand leur frère était décédé. Croyez-vous qu'il peut le faire ce soir? Que Dieu vous bénisse. Venez et tu verras comment Jésus-Christ agit. Le Dieu Tout-Puissant. Quand il était venu à travers Moïse, devant les enfants des Égyptiens, ils l'ont vu une personne ordinaire. Ah, nous connaissons cet enfant ici. Il avait fui ici, non? Il avait fui ici. C'est un poltron. Il va fuir encore de nouveau. Mais ils ont oublié qu'il avait rencontré un Dieu Tout-Puissant. Et Moïse, comme il était sûr avec son signe, il a jeté un bâton par terre. Le serpent. Pharaon a dit, c'était un petit peu. D'ailleurs, toi, tu as un seul serpent. Mais moi, j'en ai deux. Allez, venez, je ne sais jamais. Avancez. Pam, premier serpent. Pam, deuxième. Moïse était sûr que Jéhovah, créateur, qui a créé l'Égypte, qui a créé Israël, m'a rencontré face à face. Quels que soient les deux serpents, moi j'en ai qu'un. Je voudrais voir qui a la force. Soit c'est Pharaon, soit c'est le Dieu Tout-Puissant qui m'avait rencontré, le Dieu de mes pères. Alléluia. Et Moïse est resté bras croisés. Il était sûr. Il a regardé, il a observé, il dit non. Je vais voir. Soit je m'étais trompé avec une personne qui m'avait séduit. Si aujourd'hui je serais humilié, c'est-à-dire que celui que j'avais rencontré, c'était un véritable séducteur. Et Moïse a observé maintenant. Son serpent avancé. Son serpent avancé. Quelques minutes, les serpents de Pharaon avancé. On a avalé ça. On voit comme si c'était des blagues. Il avance encore. Il avance, il avale encore deuxième serpent. Paf. Et le serpent de Moïse est resté seul sur le terrain. Et ils ont observé en disant, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Et Moïse est avancé. Il a saisi par la queue. Ça devient encore un bâton. Il a dit que libère le peuple de Dieu. Il dit que Moïse, tu joues. Hein? C'est comme si c'était le théâtre. Cependant que Dieu était en train d'agir. Et ce même Dieu-là a pris encore un corps pour te visiter ce soir. Car c'est souvent vers le soir que Dieu a toujours accompli de grandes choses. Croyez-vous cela? Même au temps des prophètes de Baal, pendant la journée, les Baal avec ses prophètes ont jubilé toute la journée. Mais vers le soir, il fallait qu'Élie avance. Il était toujours seul, devant une multitude de prophètes. Pourquoi? Il était sûr que j'avais rencontré un Dieu véritable. Et ce soir aussi, je suis sûr que j'ai rencontré un Dieu du ciel qui va te donner la solution à ton problème. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il y a un Jésus. Pas Bar Jésus, mais Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Prince de la paix. Personne avec ses fétiches, personne avec ses magies, personne avec sa sorcellerie ne peuvent jamais combattre Dieu et rester vivant. C'est pourquoi je vous dis, Dieu m'a envoyé pour que tu sois libéré. Si j'ai quelque chose de faux, je serai humilié ici. Hein? Est-ce que vous êtes là? Si j'ai quelque chose, soit de la magie, ni de fétiche, ni de la sorcellerie, ni de l'ange, ni rose-croix, je serai humilié ici.
Mais, si je vous ai amené Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le rocher des anges, l'ange du Seigneur, le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, vous serez libérés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et venez, quand tu verras la puissance de Dieu, ne retournez plus dans les bourbiers comme un cochon. Que Dieu vous bénisse. Il y a une puissance qui va frapper la maladie. Il y a une puissance qui va frapper ton problème. Et si tu as la foi ce soir, tu retourneras guéri. Tu retourneras libéré. Tu retourneras avec des promotions. Car toute autorité vient de Dieu. Si j'ai quelque chose associé avec cette Bible, si j'ai quelque chose associé avec cette Bible, je serai humilié ici. Peut-être ça sera la dernière fois de me voir. Mais si c'est la parole vivante, Jésus-Christ dans la Bible, que je vous ai amené jusqu'à la fin de la réunion, tous les 3 jours, Jésus-Christ régnera pour toujours. Alléluia. Cette parole est certaine. Croyez-vous que Jésus-Christ guérit? Peut-être on t'avait séduit avec des paroles mensongères en disant ce sont des féticheurs. Non, ceux qui parlent comme ça, vous savez comment on les appelle? Les pharisiens modernes. Comme ils n'ont pas quelque chose qui peuvent transformer une personne, qui peuvent délivrer une personne, il voit quand son frère a quelque chose, il dit que Belzéboul. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais lire quelque chose, quelques minutes ici. Jésus-Christ va se sentir à l'aise au milieu de son peuple. Je pense que vous êtes sûr que je vous ai montré quelque chose de la vérité. Je vous ai dit que si ce que je vous ai amené, c'est un mensonge ou un Dieu mélangé avec autre chose, ça sera seulement une seule réunion ici. Il n'y aura plus deuxième ni troisième. Mais si c'est Jésus-Christ, le Créateur, qui avait envoyé Moïse, qui a envoyé des apôtres, que j'ai, tous les 3 jours, il y aura des succès du début jusqu'à la fin. Pour ta délivrance, pour ta guérison, pour que tu sois libéré. Croyez-vous cela? Lisons quelque chose. Avancez. Lisez-moi cette écriture. Oh là là, c'est trop fort. Ça me fait du bien. Actes des apôtres. Chapitre 9. Aïe, 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 aïe. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes des apôtres, chapitre 9. Chapitre 9. 32 à 35. 32 à 35. La parole de Dieu déclare ici: comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez que Jésus-Christ qui marchait avec Pierre l'a déplacé. Il a déplacé Pierre pour aller quand même commencer à visiter les saints. Subitement, il a raconté une personne. Cette personne-là, Jésus l'avait laissé. Est-ce que vous êtes là? Jésus l'avait laissé avec cette maladie-là. Mais pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri? Que Dieu vous bénisse. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a la nuit et il y a les jours. Jésus l'avait laissé, puisqu'il avait déjà souffert 8 ans. Quand Jésus est parti, et le temps que Pierre a commencé à œuvrer, il n'y avait pas même 5 ans, ni 3 ans. Non. Il a trouvé cette personne-là.
pendant qu'il visitait les assemblées, comme je suis venu pour vous visiter, il a trouvé cet homme qui était malade. 8 ans, cloué par terre. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ avait dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Quand il a dit que vous les ferez, ce n'était pas pour une seule personne. Enlevez cela dans vos têtes. Ne trompez jamais les croyants. Il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Est-ce que c'est Thomas masculin? Au singulier? C'est au pluriel, non? Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Pierre a commencé à marcher. Il a trouvé un aîné. Lève-toi, Jésus-Christ t'est guéri. Et la personne était guérie. Et l'aîné là, ça peut être toi qui a la maladie. À remplacer X par sa valeur. L'aîné là peut être ton enfant qui est malade. Ou bien ta mère qui est quelque part. Mais tu dois prier pour elle. Ou bien ton frère qui est quelque part. Car le Seigneur n'est pas seulement le Dieu de près. Il est aussi le Dieu de loin. Il guérit même au téléphone. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le même Dieu des apôtres qui avait visité cet homme et il s'est tenu debout, il a marché. Il est ici ce soir pour te donner la solution. Et si tu verras cela de tes propres yeux, si tu retournes encore chez les pharisiens, c'est pour ta condamnation. Dites amen, non? Dites amen. Pour terminer, lisez cette écriture. Jean chapitre 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 9. Ok. Tu lis le premier verset jusqu'à 3. Vous sautez 16 jusqu'à 17. Du premier verset au verset 3. Ok. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres maladies. Ce n'est pas parce que ton père a péché, ni ta mère, ni parce que tu as volé. Non. Il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie d'une personne pour qu'un jour que Dieu se glorifie dans cette famille-là. Peut-être cette famille-là ne croyait pas au Seigneur. Mais Dieu laisse quelque chose comme un monument pour qu'à un certain moment, un jour J, Dieu enverra son serviteur pour que quand cette personne sera délivrée, que cette famille pécheresse croira au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous montrer que toutes les maladies qui attrapent les gens, ce n'est pas pour les péchés. Toutes les maladies, c'est pour que Dieu se manifeste. Hein? Maintenant, 16 à 17. Nous descendons au verset 16 de Jean 9. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alléluia. Vous voyez que les pharisiens, c'était les véritables croyants du prophète Moïse. Mais quand le Dieu de Moïse est arrivé sur la terre, ils ont dit que c'est un pécheur. Hein? Les gens, les prédicateurs, pas les enfants de Dieu, les prédicateurs qui taxaient leur créateur que non, c'est un pécheur. Maintenant, qui était Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a accompli quelque chose. Parce qu'il a guéri une personne qui était née aveugle. Non, non. Il fallait qu'il soit aveugle. Comme il a guéri, c'est un pécheur. Allez, il y a eu la division. Comment? Non. Vous vous dites que c'est un pécheur. Cet homme ici était aveugle depuis sa naissance jusqu'à cet âge. Et aujourd'hui, il a reçu la guérison. Vous dites que celui qui l'a guéri, c'est un pécheur. Non, non, il y a eu la division. C'est pourquoi une personne qui a véritable or ne peut jamais avoir la paix pour amener son or là devant le testeur.
Vrai ou faux? Vrai ou faux? Celui qui a véritable or va mener son or devant les testeurs. Testez un peu mon or ici. Si vous voyez quelqu'un qui vous dira, non, n'allez pas là-bas, c'est qu'il n'a pas le vrai or. C'est qu'il a quelque chose. Il sait que quand tu seras ici, tu seras dévoilé. Croyez-vous que Jésus-Christ peut parler ce soir? Alléluia. Un pécheur qui ouvre les yeux d'un aveugle. Mais toi qui es saint, pourquoi tu n'avais pas prié pour lui? Lui, c'est un pécheur. C'est pourquoi il y a la division au milieu des... Même si vous pouvez nous tromper jusqu'à ce niveau. Dire à une personne qui a ouvert les yeux d'un aveugle que c'est un pécheur. Non, on se divise. On se divise. Dès maintenant, il y a la division. Une équipe qui va poursuivre le Seigneur. Une autre équipe dit que non, nous allons rester avec nos sectes. On ne peut jamais suivre cet enfant-là. D'ailleurs, vous ne savez pas, est-ce que vous connaissez même son père? Regardez bien, est-ce que vous connaissez bien son père? Là où se trouve Jésus, il s'est toujours caché. Il se révèle dans la simplicité. Les enfants qui seraient pensés que quand le Messie viendra, il sera un grand homme ventré. Il va marcher avec des gardes, comme le roi Hérode. Ils ont vu un enfant là qui joue comme tous les autres enfants. Né ou en brousse ou dans un enclos. Que non, les messies ne peuvent jamais venir là. C'est pourquoi l'écriture dit viens et vois. Si vous descendez, on dit que Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël a dit à Philippe, est-ce qu'en Bethléem de Juda, peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que dans ce jeune homme ici, un jeune homme ici, il peut avoir un Dieu? Regardez même sa taille. Est-ce qu'une telle personne avec telle taille peut avoir un véritable Dieu? S'il n'avait pas un véritable Dieu, vous n'allez pas me voir. C'est pourquoi je vous ai lancé un défi. Si j'ai autre chose, en dehors de cette parole, je serai humilié ici. Ça sera la première et dernière réunion. Mais si j'ai que la parole vivante, que Jésus-Christ est Dieu, chaque personne qui est venue avec un problème, avec la maladie, avec une question, va trouver la réponse. Car là où se trouve Jésus, il y a la réponse. Là où se trouve Jésus, il y a la guérison. Là où se trouve Jésus, il y a des miracles. Si je trouvais grâce à ses yeux que c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le glorieux Saint-Esprit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi l'ange du Seigneur, ce peuple ici sont venus avec des problèmes. Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu des apôtres? Où est le Dieu de Baruch Kasongo? Où est le Dieu de Moïse Tibola? Où est le Dieu de Moïse Tinyama? Quittez l'histoire. Descends pour que les gens sachent que tu es Dieu et je suis ton serviteur. Que chaque malade qui est venu, qu'il avance ici. Chaque personne qui est malade, qu'il avance ici. Jésus-Christ va circuler dans la salle. Il prouvera au monde qu'il est avec moi. Ou bien j'ai autre chose. Que c'est Jésus manifeste. C'est lui qui est malade qu'il avance ici. Ah là 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 là. Laisse-toi qu'on te voie que tu es Dieu. Je ne t'ai jamais associé avec autre chose. Que les gens de Mwanda sachent aujourd'hui qu'il y a un Dieu véritable à adorer. On nous a toujours trompés. Mais Jésus-Christ adoré est vivant ici. Ceux qui sont malades, qu'ils avancent. Mais soyez sûrs qu'aujourd'hui, Jésus-Christ va vous dire, ayez seulement la foi. Ayez seulement la foi. Je ne l'ai jamais trahi. Jésus-Christ de Nazareth est vivant ce soir. Qu'on ne vous trompe jamais. Qu'on ne vous trompe jamais. Toi, tu es malade.
Cet enfant est malade. Il ne marche pas. Laisse-le qu'il vienne. Avance d'abord. Il ne marche pas seul. C'est quoi? Ok. Ok, c'est comme ça. Ah bon. Ah, il parle bien. Il ne parle pas. Il a combien d'années? 5 ans. Il est anémique. Ok. Ceux qui sont malades, je vais prier pour vous. Chaque personne va toucher là où se sent mal. Tu vas te toucher là où tu te sens mal. Celui qui a un enfant, il va toucher l'enfant. Là où l'enfant se sent, puisque une mère connaît bien la souffrance de son bébé. Tu vas toucher là où. Toi qui es malade, si tu es papa, si tu es maman, touche là où vous sentez mal. Ayez la foi. Il y a quelqu'un qui va vous guérir ce soir. Ce n'est pas moi. C'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que je viens de lire, qu'on a taxé Belzéboul, un pécheur, c'est le même Jésus-là qui va vous guérir. Si je l'associe avec autre chose, ce sera une seule réunion ici. Demain, vous ne me verrez pas. Mais si je vous ai amené véritable Dieu, demain, venez avant l'heure, vous allez voir encore quelque chose de spécial. Je vais prier pour vous. Touchez l'endroit où vous sentez mal. Je vais prier. Fermez les yeux, je vais chasser les démons. Les démons, quand on les chasse, on ferme les yeux. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, toi les grands médecins, toi les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob, ce peuple est venu pour voir ta main puissante. Quand ils ont entendu parler de toi, on les a invités en disant, venez voir, il y a un Jésus-Christ qui guérit, un Jésus-Christ qui donne la solution, un Jésus-Christ qui donne la paix, un Jésus-Christ qui délivre et qui délie. Maintenant, Seigneur, voici tes enfants. Il y a les démons qui tourmentent ce peuple. Tu as dit, va, je serai avec toi et je vais t'aider. Seigneur, à la vertu de la commission, sur bas de cette parole pour laquelle tu m'as envoyé dans cette ville, que chaque démon qui tourmentait l'un de tes enfants, que ce soit le maux de tête, l'hémorroïde, l'épilepsie, l'estomac, appendicite, kyste, myome, l'aveuglement, les cécités. Seigneur, ce sont des démons. Gonflement, faiblesse, le trouble des règles. Quels que soient les démons, tu connais chaque maladie. Je peux oublier d'autres, mais toi les grands médecins, toi les docteurs Jésus, c'est le moment. Toi les dieux de Baruch Kasongo, tu es le Dieu de Moïse Tchibola, tu es le Dieu de Moïse Tchinyama, tu es le Dieu de Hortense, le Dieu dont je suis serviteur. Descends maintenant, quelle que soit la maladie, paralytique, ce sont des démons. Seigneur, j'ordonne à chaque démon de quitter sans préavis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous les démons, je vous ordonne de quitter sans préavis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il y a quelqu'un qui avait versé le sang en disant tout est accompli. Où est le Dieu de Baruch Kasongo? Où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu de Moïse qui m'avait dit va, je serai avec toi. Quittez l'histoire, quittez la Bible, guéris chaque malade au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, reçois la guérison et soyez rétablis. Que les démons de sirène vous libèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les maris de nuit, les femmes de nuit, je vous ordonne de quitter sans préavis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais voici 60 personnes guéries à l'auditoire.
correcte. Pendant que je parle, donne-moi un petit mouvement aux gens paralytiques. Premièrement, je commence ce témoignage avec ceux qui ne marchaient pas. Bien, des maladies de yeux. Et la difficulté pour bien marcher. C'est pas le fait d'abord. Je vois ces gens qui sont faire des mouvements de Dieu. C'est d'abord comme ça. C'est d'abord comme ça. Je suis guéri. Je suis guéri. Dis seulement je suis guéri. Dis seulement je suis guéri. Au nom de l'Esprit, je suis guéri. Maintenant, je vous dis sautez maintenant. Et je vois comment tu vas sauter. Pour que je ne vois pas celui. Je vois celui qui ne se tenait pas debout, se tenait debout seul. J'aime vous voir sauter. Sautez, maman. Sautez. Sautez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sautez au nom de Christ. Les démons est en vérité. Les démons est en sautez, n'ayez pas peur. Ne doutez pas. Jésus-Christ est en train de libérer cet enfant. Sautez seulement. Sautez. Ok, sautez encore. Ok. Le Seigneur est capable maintenant. Il est en train de libérer cet enfant. Je vois trois hommes en chemise boubou pagne, d'abord fond. L'homme qui est là-bas. Avance. Oui, venez. Oui, toi, en pagne. Oui, boubou. Avance. C'est exact. Le Seigneur vient de te guérir. C'est exact, vérité. Oh oui, correct. Il vient de te guérir des troubles des reins ainsi que des hémorroïdes, dont tu sentais le maux de dos mal il y a cela 3 ans. Et le maux de tête t'avait troublé. Il t'a guéri là où tu es. Confirme si c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu étais troublé pendant 3 ans? Oui. Explique-le d'abord. Correct. Attends. J'avais un problème de rein Oui. et le dos aussi pendant 3 ans. Je n'arrivais pas à m'allonger, dormir et tout ça. Même le travail, je n'arrivais pas à travailler. C'est la vérité. Et je sens qu'aujourd'hui, je suis bien. Bien guéri. Sautez un peu. Sautez un peu d'abord, je vois comment tu vas sauter. Sautez plus fort. Sautez plus fort. Sautez au fond comme ça. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient de guérir votre fillette qui était troublée par l'estimie et trouble les sangs. Cet enfant, la fièvre l'avait frappé et elle n'avait pas les sangs. Et on disait c'est quelque chose comme cela. Vous étiez troublé à cause de cela. Il y a longtemps qu'elle ne parvenait pas à marcher bien et manger bien. Et quelque chose comme cela, vous l'avez amené pour sa guérison. On vient de la guérir à cause de cette maladie. Témoigner, c'est la vérité. Expliquez-nous, c'était comment l'enfant? L'enfant, depuis dimanche, Oui. l'enfant fait la fièvre. Oui. On ne dort pas. Oui. Vraiment, on ne dort pas. Même hier, j'ai dérangé les voisins Oui. pour la fièvre. Moi, j'ai senti que l'enfant s'est gonflé un peu. Oui. Et que le sang manquait déjà. Ok. On m'a dit d'aller à l'hôpital. J'ai dit non, je dois aller à l'église avec elle. Oui. Même tout de suite, là, je venais à peine de donner même la spégie. Ok. Parce que la fièvre montait. Ok, maintenant. Là, ça va. Maintenant, ça va. Oui, oui, ça va. Elle va bien maintenant. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Ainsi qu'il fumait du côté des dos. Voilà la femme. N'est-ce pas? Frappé par l'arthrite, les cailloux des articulations, ainsi qu'une tumeur qui était installée au niveau des dos, qui t'a fait mal. Et le ventre, et tu ne parvenais pas à marcher ni sauter, faire un mouvement, quelque chose comme cela. Là où tu étais pour te lever debout, ça te faisait mal. Elle vient, il vient de te guérir maintenant, même témoigner à l'auditoire. Demandez, c'est ce qu'on dit là, c'est la vérité. Qui était difficile à faire, correct. Comment elle se sentait? Elle explique d'abord. Mais posez la question. Parlez alors. J'ai eu la colonne vertébrale. Parlez à votre fois. J'ai la colonne vertébrale bousillée. Oui. Je n'ai plus de vertébrés. Oui. Même quand j'étais en RDC. Oui.
Je marche là et par la foi du Seigneur. Elle parlait pas? Je marche et par la foi du Seigneur. Elle n'arrivait plus à marcher. Ok. Et il ne parvenait pas à marcher. C'est ça. Dont les autres ont été Maintenant, il faut qu'elle marche d'abord. Laissez-la la couloir qu'elle marche. Marche aujourd'hui, tu vas marcher au nom de Christ. Marche maintenant. Marche maintenant. Sautez. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Gloire soit la direction de Jésus-Christ. Alléluia. Une personne amenée du côté Libreville. Oui, correct. La vie avance. Je viens d'ôter beaucoup des esprits. Elle vient d'être guérie maintenant même. Et que les témoins qui l'ont amenée peuvent voir cette guérison, comment je vais faire. Et quelque chose lui a mené, elle ne parvenait pas ni manger, ni faire un petit mouvement. Tout ce qui entrait, elle pouvait le vomir. Quelque chose comme cela, troublé par un esprit dans l'eau, qui l'avait saisi. Cette fille, et on disait on devait la troubler mentalement. Oui, oui. Et quelque chose comme cela. Qui l'a amené? C'est témoin de cela. N'est-ce pas vrai? Qui l'a amené? Je vois tous les 5 sens retourner en elle. Qui l'a amené ici? Qui a amené cet enfant et cette fille ici? Et elle sera, je le verrai établie. Qui l'a amené? La femme de frère Aubert. Correct. Qu'elle vienne nous témoigner d'abord ce qu'on a dit là. Et tout, je vois tous les 5 sens normaux retourner en ordre. Et que cet esprit alors vient de la libérer maintenant même. Elle peut appeler, voir n'importe qui parler normalement et retourner à son sens normal. Comment cette fille souffrait? Explique-nous d'abord. Donc il a venu. Correct. Cette lumière l'a envahi le corps tout entier. Elle était comment? Ah, explique-nous comment. Oh, c'est une maladie, elle souffrait d'épilepsie. Ah. L'épilepsie. Ok. Elle est parvenue par le fait de la main à la maison. Je t'avais parlé pour le message de cette dame. Ok. Frappée par Chaque les fois, elle péchés. s'est déshabillée, elle marchait dans tout le monde. Oui. Donc, elle partait partout, dans les eaux. C'est comme ça. Ok. Je vois cet esprit retourner, aller dans les eaux. Et Amen. elle est retournée à la normale. Amen. Super. Fais retourner tous ces 5 sens normaux. Et la maladie d'épilepsie vient de la quitter maintenant même. Et donc là, la force. Seigneur, tu vas de ta parole à la condition. J'appelle 5 sens. Des esprits par l'esprit de la mer. Retourne dans l'eau. Par les sirènes de la mer. Retourne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et libère cet enfant. Que soit libéré. Jésus-Christ de Nazareth. Sois été devant nous, tu vas sauver. Priez les temps devant nous, tu vas les dans le fils de l'univers. Qu'elle soit délivrée totalement. Qu'elle mange, qu'elle ait la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi devant. Sors. Et ne retourne plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faites-la retourner à son sens. Regardez, laissez, observez comment les esprits quittent. Qui peut leur poser des questions pour connaître exactement que je l'ai guéri en public? Celui qui connaît les membres de la famille peut causer avec sa fille. C'est elle qui connaît comment elle souffrait. Avance. Ne la conduisez pas, laissez elle-même marcher et vous dire ce qu'elle a senti et comment elle est maintenant même. Comment tu te sens maintenant? Explique-nous comment tu te sens. Observe maintenant. Chaque personne peut causer avec elle maintenant. Comment tu t'appelles? Je l'ai mis en Warren. Comment s'appelle ton frère? Comment s'appelle ta maman? Comment s'appelle ta maman? Bapindi, Brigitte. Et c'est la vérité. Quel est le nom du Seigneur Jésus-Christ? Ce soit béni à jamais. Tu es guéri. Le Seigneur Jésus-Christ t'a guéri et tu es libéré. Car il était au siècle des siècles. Tu peux te réjouir et tourne en forme de C'est comme ça. C'est comme ça. Quel est le nom du Seigneur? Je vois beaucoup de malades
Oh, Et je vois l'ange du Seigneur en train de toucher beaucoup de gens à l'auditoire. C'est exact, il vient de te guérir de la maladie des yeux. Toi l'homme, ainsi que diabète, on vient de te guérir de cette maladie. Avec une question que tu avais de ta femme. Avec ta femme? Avec là, je vois ta femme ensemble avec toi. C'est exact. Il vient de te guérir des diabètes ainsi que des troubles, des tensions qui t'avaient dérangé les yeux. Tu es retourné en forme. Toi, tu souffrais du rhumatisme ainsi que tu étais installé au dos qui te faisait mal. Vous tous, vous êtes guéris par là que vous étiez là. Levez les mains, c'est la vérité et témoignez, c'est la vérité. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est la vérité? Donnez le micro. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est la vérité? Le mal de dos et puis la goutte. Ok. Honnête. Et vous êtes guéri? Oui. Elle libère. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez en train de lui donner l'esprit. Honnête. Et ce qui marchait pas, c'est commencé à marcher. Maman dit quoi? Elle souffre exactement du mal de dos, Oui. de la goutte et du cholestérol. Je n'ai pas compris ce qu'elle dit. J'ai Qu'elle parle seule. la guérison des tumeurs au dos qui s'était installée, qui te faisait mal. Il y a cela 5 ans que tu ne parvenais pas. Tu l'avais comme ça, ça te faisait mal. Et ça t'amenait des crampes même jusqu'à te monter ici. N'est-ce pas vrai? C'est la vérité? Oui. Je t'explique. Et je vois la guérison. Elle vient d'être guérie maintenant. Elle fait. Je suis guérie déjà. Qui est Elle guérie? fait tous les signes impossibles aux yeux de tous. Elle dit quoi? Au restaurant. Oui. Vous êtes guéri? Oui, je suis guérie. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Mon Père, disons à la vie. Avance. Parce que tu as cru. Ton nom sera, tu ne sais pas encore comment t'appeler là, mais le Seigneur changera ton nom, te donner Philippe. Tu marcheras comme l'évangéliste, tu sais que le Père. Au niveau de certains qui te trouvent mal. Il vient de te guérir maintenant, même qui te donne une constipation terrible. Il a changé ton nom. Tu n'es plus encore appelé ce nom-là, tu es appelé Philippe. Maintenant, parce que tu as cru. C'est le signe du Seigneur témoigne aux gens. Est-ce que vous savez de ce côté de parler là? Donnez le micro qui l'explique. Correct, parce que tu as cru. Voici ce qu'il vient maintenant de t'accorder maintenant même. Et tu témoigneras de lui partout. Il fera avec toi beaucoup de choses. Parce qu'il a eu la foi à lui, à ce qui se passe maintenant même. Et tu verras de plus grandes œuvres plus que cela. Voici le témoignage qu'il vient de rendre, qu'il vient de te libérer de cette maladie-là. C'est l'insigne du Seigneur. Il explique cela. C'est une grande personne. Merci. Explique-nous comment vous sentez. Au niveau intestin, au niveau du poumon, Oui. j'ai souvent une boule. Oui. Ici. Correct. J'ai pouvais parler aussi à mon pasteur, Papa Odens. Oui. Il pouvait aussi prier pour moi. Et maintenant même, pendant que vous avez déclaré, j'ai posé la main à la Bouchaman. Oui. Et pendant que vous priez, j'ai senti une crampe au niveau du poumon, Oui. donc au niveau du sein droit, Oui. gauche plutôt, c'est descendu. Oui. Et cette crampe s'est manifestée. Oui. C'est correct. Je crois que je suis guéri. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est pour ceux qui étaient encore restés par terre. Déchaînez-moi tous les chaînes qui étaient liées. Et sortez-vous tous qui ne marchaient pas. Je vois Je que ne marchaient prie, pas fermez les de marcher. Des Seigneur classes de gens. Jésus-Christ, pour ceux qui ont la force de marcher, qui est les grands médecins, c'est toi le créateur qui peut créer des jambes, comme tu l'avais fait pour Georgie Carter, qui était coupé pendant 8 ans et demi, mais tu l'as fait marcher les mêmes jours. Toi, le Dieu qui avait guéri la personne au piscine de Bethesda. Et il avait marché pendant qu'il avait fait 38 ans. Où est le Dieu de la Bible? Toi, le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu que je n'ai jamais trahi. Relève le défi de chaque personne qui est faible dans ses jambes, qu'il ait la force de l'esprit qui l'a tourmenté, qui l'a cloué par terre. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Et chaque personne qui ne parvenait pas à se tenir debout, qu'il se tienne debout, qu'il marche, qu'il ait la force dans ses jambes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, restaure toutes les jambes, toutes les articulations,
Restaure cela. Je déclare cela à la vertu de la commission. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, vous pouvez sauter et ceux qui ne marchaient pas, levez-vous debout et faites tous les mouvements. Personne n'est trouvé la victoire. Sautez maintenant, faites un petit mouvement avant que je dise quelque chose. Celui qui ne se levait pas debout, lève-toi debout toi-même. Fais le mouvement, tout. C'est qui est possible à faire. Maintenant. Ne touche personne. Maintenant. Sautez. Sautez. Ceux qui ne marchaient pas, faites-le pas toi-même, marche. Toi, tu viens de guérir, marcher. Maintenant, je vais oublier quelque chose. Jésus de Nazareth m'a guéri ce soir. Il élève sa main. Qui sont ceux que Jésus de Nazareth m'a guéri? Il élève sa main. Regardez dans l'auditoire. Regardez dans l'auditoire. Une personne paralytique qui avait des béquilles là, marchez toi-même. Avance. Avance toi-même, il a peur. Avance ici. Il dit, est-ce que ça peut marcher? Marche toi-même. Correct. Avancez ici. Avancez dans les couloirs ici. Pourquoi il vient de t'accorder, c'est la guérison. Je vois cet ange te conduire même jusqu'à la maison. Bouge tes mains, bouge tes pieds et marche. Avance. 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 Ses bras sont état normal. Avance. Tenez les bras. Tenez les bras. Seigneur. Normal. Normal. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi, les dieux de Malouchinazo. Priez les dieux de Malouchinazo. L'ange du Seigneur, dont je suis serviteur, que cette personne devienne normal. Normal. Que la porte retourne dans ses jambes, dans ses bras. Qu'il marche normal, comme toute autre personne, pour témoigner ta gloire. Car je n'ai jamais associé avec autre chose. Relève les défis. Pour le moment de ta prière, que je me donne confiance. Toi, le Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu sans malade. Relève les défis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Retourne normal avec tes bras. Avancez maintenant. Marchez l'homme, il a peur. Marche. Il a peur de marcher. Marche maintenant. J'essaie de lui dire qu'il a peur et qu'il marche seul. Marche. Retourne à la normale comme Marche. personne. Marche maintenant. Marche maintenant. Marche maintenant. Marche maintenant. Et tu passes la vie en marche avec lui. Marche maintenant. Que la porte retourne la maison. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abaissez ton bras là. Abaissez ton bras là. Abaissez ton bras là. Abaissez les bras. Dites-lui qu'il abaisse les bras. Il va baisser les bras. Écoutez bien. J'ai fait ce miracle, c'était pour attirer tout juste les regards des autres. Après 3 jours et 1 semaine, il commencera à refaire ses activités. Et sa famille croit parce qu'il est né dans une famille incrédule. Vous ne croyez pas. J'ai manifesté ceci dans ce que vous croyez que je suis Dieu. Toi, à moi aussi, ton enfant vient maintenant même. Je vois que les choses ne devraient pas être au-devant d'elle. L'enfant va bien maintenant même. Et la fièvre et la maladie, la mort qui devrait tomber vient de la quitter maintenant. Elle est juste. Je confirme cette guérison et je confirme que ceci est accompli. Mon serviteur commence à faire beaucoup de guérisons, accompagneront mes enfants et j'accomplirai de plus grandes choses que c'est les Dieu peut me